Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour vous montrer comment fabriquer un mini patata. Donc voici le résultat. Je n'ai malheureusement pas de pile électrique, plus connue sous le nom de piezo électrique. Mais j'essaierai d'en avoir un dans un prochain tutoriel. Donc on va passer tout de suite à la construction. Alors, il va vous falloir un grand tube de colle, de préférence. Un petit tube de colle. Bon, désolé, je n'ai pas toutes les pièces. Bon, à la base, il n'y a pas du Chatterton. Hein. Il n'y a pas le bouchon trouvé. Un tube. Un piezo électrique que je n'ai pas. En fait, c'est ce qu'on trouve dans un briquet automatique. Mais je n'en ai malheureusement pas. Donc en fait, vous allez devoir prendre votre gros tube de colle. Vous allez arracher la molette avec une pince. Et la molette, vous l'achetez, vous en faites ce que vous voulez. Et on se retrouve avec un tube de colle comme ceci. Ensuite, avec le petit que vous faites pareil, vous enlevez la molette. Et vous allez prendre votre tube. Et vous allez essayer de l'enfoncer dans le bouchon du petit tube de colle. Donc vous allez faire un trou dans le tube. Donc faut qu'il soit plus petit avant le diamètre de votre tube d'effaceur, de feutre, de ce que vous voulez, du moment que c'est en métal ou en fer. Et en fait, lorsque vous aurez tout assemblé, lorsque ça sera comme ça sera comme un mini patata pocket. Mais ne mettez pas tout de suite le bouchon. Il faut d'abord enrouler environ 1 ou 1,5 mm de Chatterton ou de scotch pour pouvoir l'emboîter avec votre gros tube de colle. Et pour savoir s'il est bien enfoncé au bout, donc là vous voyez c'est le dent du tube de colle. Vous mettez votre majeur dedans, c'est votre doigt le plus long. Vous mettez bien dedans et vous mettez votre doigt vers l'intersection. Je vous montre sur le tube. Vous mettez là. Et vous mettez votre tube, votre petit tube de colle, et comme ça vous saurez s'il est au bout ou pas. Donc le mien il est bien au bout. Donc c'est bon. Donc ensuite fermez le petit tube de colle. Oh, ça me gratte. Et le gros. Voilà. Donc on a à peu près le mini patata. Ce qui manque c'est le piezo. Alors le piezo électrique ça se trouve dans les briquets comme je vous l'ai déjà précisé en début de vidéo. Mais ce qu'il faut faire gaffe c'est que en fait le piezo électrique ça se casse facilement. Donc faites très attention avec cette pièce. Sinon ça sera cassé, vous ne pourrez pas finir votre mini patata car c'est la pièce maîtresse. Excusez-moi, j'allais éternuer, c'est pour ça que j'ai fait des petites pauses de parole. Donc ça ne veut rien dire. En fait vous allez faire deux trous dans le tube de colle espacés d'1 ou 1,5 cm ou carrément de 5 mm. Un plus grand que l'autre. Et en fait votre piezo électrique, vous allez prendre un briquet automatique. Vous allez avec des ciseaux ou une pince arracher sa partie en fer, le métal quoi. Vous allez ensuite enlever le bouton et en dessous vous trouverez peut-être un ressort. Si vous trouvez un ressort, vous l'enlevez. Et en dessous vous aurez une petite tige. Et vous l'enlevez et vous aurez une tige avec un drôle de comme un pavé et au bout avec une petite pile en fer. Avec un petit fil qui dépasse. C'est sa piezo électrique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc une fois que vous avez cette pièce là, vous allez dénuder un petit peu son fil, moins de ça en taille. Voilà. Et en fait vous allez prendre un fil de cuivre de fer et vous allez faire une petite boucle et l'entourer autour de la pile du piezo électrique. Petite précision. Si sur votre piezo électrique il y a un petit cache pour cacher la partie en fer, enlevez-le, ça s'enlève. Donc vous enroulez votre fil de fer autour du piezo et vous le rapprochez du fil dénudé du piezo. Et lorsque vous allez appuyer sur le piezo, ça fait une étincelle. Donc là, comme vous avez deux fils et deux trous,
vous allez sûrement vous dire qu'il faut mettre les deux fils dans les deux trous. Alors c'est ce que vous allez faire. Ensuite vous scotcherez bien le piezo. Donc si les fils arrivent au côté opposé où vous avez fait les trous, genre ici par là, dans le tube hein, bien sûr, et ben en fait vous retirez le piezo, vous tordez un peu les fils, genre 1 cm ou moins ça. Et ensuite vous les mettez comme ça. Et le piezo en fait il sera pas là, il sera un petit peu plus loin ici. Et là vous scotchez les deux fils et le piezo ensuite. Et ensuite vous avez votre mini patata. Et pour le scotcher, pardon, excusez-moi. Pour le recharger, c'est très simple. Il vous faut de la laque ou de la colle à 90 degrés liquide quoi. Enfin pas liquide, en parfum, comme ça. Du Scorpio, du parfum, enfin pas les produits de toilette, c'est trop humide. Excusez-moi de ma mauvaise articulation. Donc pour le recharger c'est simple, vous maintenez même pas une seconde, vous faites comme ça. Ensuite vous faites ça pendant 3 ou 5 secondes. Ensuite vous fermez votre patator. Enfin, j'ai oublié de préciser, avant il faut le charger. Donc il y a des dards, c'est très dangereux, ça se plante dans le béton, mais je vais pas vous faire la construction dans cette vidéo. Alors, une fois que vous avez chargé qu'il y a le gaz dedans, alors, si vous n'avez pas d'étincelle avec votre piezo, vous rapprochez un petit peu les deux fils, puis normalement ça va marcher. Donc, dans le gaz, il y aura une étincelle, ça créera une explosion qui comprimera l'air dans toute la chambre de combustion, ou les deux tubes de colle, ou le mini patata, c'est comme vous voulez. Compressera l'air, poussera le projectile dedans, et ça partira. Donc voilà. Je vous le laisse un petit peu devant la caméra. Donc voilà, c'était les fabricants du 89 pour la construction d'un mini patator. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez si vous avez aimé cette vidéo et surtout commentez. Au revoir.